Bonjour à tous, mon nom est Isano Kamardine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser ce type d'animation sous Blender. Vous verrez qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour la réalisation de ce tutoriel. Ça ne demande pas non plus de connaissances particulières, c'est vraiment un tutoriel accessible et faisable par tout le monde. Donc voilà, enjoy! Ok, donc on va commencer par supprimer le cube qu'il y a sur la scène de Blender par défaut. Donc on fait X, on l'efface, hop, X, on l'efface, hop, là. Donc à la place on va ajouter un plan, donc faites Shift A, plan. On va le redimensionner sur l'axe X, donc on fait SX et on le redimensionne. Comme cela. On va entrer en mode Edit en faisant Tab, faites W et allez chercher Subdivide. Allez chercher le panneau à gauche et l'onglet Subdivide et on va mettre le nombre de coupes à 10. On va faire W à nouveau et Subdivide encore une fois. Et cette fois-ci, on met le nombre de coupes à 3. Donc, on revient en mode objet. On va ajouter une force sur notre scène. Donc, on fait Shift A, force. Allez chercher Wind. On va le placer à l'extrémité, comme cela. On va lui faire une rotation sur l'axe Y à moins 90 degrés. Donc, on fait R, Y, moins 90 sur le pavé numérique. Sélectionner notre plan. On va aller ici passer en mode Wig Paint. Je vais passer en vue de dessus et on va peindre donc le bout de notre plan comme cela. Donc vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. On retourne en mode objet. Dans ce panneau, allez dans physique, activer le cloth donc pour notre plan qui est sélectionné sur notre scène. On va mettre structure à combien? Structure, on va mettre structure à 2. Les autres paramètres, on va les laisser comme cela. Par contre, on va activer pin et on va aller chercher notre groupe ici. Ce qui fait que si je joue l'animation, notre tissu va rester accroché donc sur le bout qu'on a peint en fait tout à l'heure. Voilà, donc on va descendre. Que notre animation dure environ 340 images. Donc j'anticipe un peu, je le mets à 360 le cache. Je préfère quand ça déborde au cas où il me faut 2-3 images de plus. Donc je vais mettre 360. Donc voilà, notre cache est ajusté. Par contre notre animation, donc on va se mettre sur la timeline à l'image souhaitée, donc à l'image 340. On va faire E pour ajuster le nombre d'images qui sera rendu. Donc voilà, notre cache s'arrête à 360, un petit peu plus loin au cas où j'aurais besoin de quelques images. Bref, donc on va descendre encore. Je vais désactiver le cloth collision pour que les calculs se fassent plus vite. Et plus bas, dans cloth field, on va enlever gravity. Pas complètement. On va le mettre à 0.01. Voilà, c'est ça. 0.01. Ok, donc là, si je joue, il se passe quasiment rien. Ce qui est normal. Donc on va sélectionner notre force field ici, notre wind, et on va mettre strength à 100. Voilà, donc là, il se passe pas grand chose. Oui, c'est parce que le tissu, il prend du temps à se mettre en place, donc on va le resélectionner, notre plan. Dans cloth, on va mettre ici frame à 100. Donc en fait ce qui se passe, c'est que Blender va calculer la physique du tissu sans image avant que notre animation se lance. Ce qui fait que dès que l'animation va commencer, notre tissu sera bon pour l'animation.
Ok, donc tac tac, je reviens. Il se passe rien, bon, c'est pas grave. C'est normal en fait. Donc je vais me mettre en vue de face. 5 pour aller en mode orthonormé, sélectionner notre force, hein, notre wind, le vent quoi. Et donc on va activer l'autokey. Voilà, et cliquer sur la clé qui apparaît juste à côté pour insérer automatiquement les clés. Donc là on va donc placez-vous sur la première image, hein. Ici on va se mettre sur la première image et on va mettre on va lui faire une rotation donc sur l'axe Y comme cela et la clé s'insère automatiquement. Donc là je suis en vue de face. Si vous le faites dans une autre vue, ça sera pas pareil. Donc vous faites gaffe à être en vue de face en faisant 1 sur le pavé numérique et vous le mettez donc dans cette position là. Ensuite on va se déplacer sur notre timeline comme cela et on va venir ajouter des images clés. Voilà, j'essaie de varier un petit peu, etc. Donc comme d'habitude, je déborde un peu au cas où j'ai besoin de quelques images de plus à la fin de l'animation. Donc là, notre tissu s'anime au rythme de notre force field. Sélectionnez notre tissu et sur le panneau à gauche ici, on va aller cliquer sur Smooth dans les paramètres shading, hein. On va adoucir la géométrie et pour que ça soit encore plus doux, on va dans ce panneau cliquer sur la clé, ajouter par-dessus donc une subdivision surface qu'on va mettre au niveau 2 pour la preview et le rendu. Donc voilà, ça c'est bon. Donc à ce niveau d'avancement, je vous conseille d'enregistrer votre travail. Donc je vais arrêter l'animation. On va faire File, Save. Donc on va enregistrer notre travail. Je vais mettre ça sur dans mon fichier. Donc moi je vais l'appeler abstrait. Ok. Ok, on va ajouter une animation supplémentaire à notre tissu. Pour cela, on va désactiver temporairement les modificateurs. Je vais me mettre à l'image 1. Notre plan est sélectionné, donc je fais I et on va insérer une clé sur la rotation. On va se mettre plus loin dans l'animation. Je vais mettre à l'image 380, pourquoi pas. Et sur ce panneau, dans l'onglet Transform, on va aller chercher rotation sur l'axe X et on met ça à combien? On va mettre ça à 400. Rotation à 400. Ok, ce qui fait que si je joue l'animation, notre plan va se mettre à tourner sur lui-même. Ok. Réactiver les modificateurs. Donc je fais A pour voir ce qui se passe avant d'aller plus loin. Très bien. Je vais ajouter un autre plan qui va nous servir de sol. Donc je vous conseille de désactiver l'autokey pour ne pas faire de bêtises. Donc cliquez juste sur le rouge. S. Voilà, pour le redimensionner. Je vais me mettre en vue de face et me déplacer rapidement pour voir comment notre plan s'anime, enfin notre tissu s'anime, histoire qu'on ne le coupe pas avec le sol. Donc j'attends que l'animation se joue. Tac, donc on va déplacer notre plan qui nous sert de sol plus bas. Ensuite, on va positionner notre caméra en passant par View, Aligne, View, Aligne, Active Camera to View.
Dans le panneau latéral à droite ici, allez chercher l'onglet View et cliquez sur Lock Camera to View. On va dézoomer. Donc là, je fais CTRL, je maintiens la molette et je recule pour dézoomer. Voilà. Donc je positionne ma caméra comme là. Je regarde si le bout n'entre pas dans le champ de vision de la caméra. Ok. J'aime pas trop le bout qui reste tout le temps sur le coin de l'écran à gauche. Donc je vais voir si je peux pas arranger ça. Tac tac. Je vais réactiver l'autokey et à ce moment-là je vais donner un coup de vent vers le bas pour amener le tissu vers le sol. Il va peut-être y avoir un saut ici, on verra. Ça devrait pas se voir. Ta-ta-ta. Ok. Donc là, il revient. J'espère qu'il touche pas le sol. Ah, il touche le sol. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. On va... Oups. Là, j'ai fait une bêtise. Échappe, CTRL Z pour annuler. Donc, je désactive l'autokey avant de déplacer mon sol, bien entendu. Je l'agrandis encore. Voilà. Et on resélectionne notre plan qui nous sert de tissu. On va dans le panneau physique et dans Cloth Cache, on va aller cliquer sur Bake. Ok. Là, je joue l'animation pour voir s'il n'y a pas de soucis. Tac. Ça m'a l'air bien. Ok, maintenant on va s'occuper des matériaux. Avant ça, on va désactiver Lock Camera to View. On va mettre la vue sur Rendered. Cliquez sur l'appareil photo ici. Dans l'onglet Dimension, cliquez sur Border pour afficher seulement ce qui se passe au niveau de la caméra. Voilà, sélectionnez notre plan. On va ajouter un nouveau matériau. Et on va commencer donc par les options des ombres. Donc cliquez sur Receive Transparency et Shadow Only. Voilà. Ensuite, on va sélectionner notre tissu. On va ajouter un nouveau matériau. Et on va activer la transparence pour ce matériau. On va mettre alpha à 0. Spéculaire, on laisse tel quel. Par contre, le spéculaire du shading, on peut la baisser un petit peu. Voilà. Ensuite, on va aller dans les textures, ajouter une nouvelle texture. Le type, on va prendre Blend, donc le dégradé. On va le mettre à la verticale. Donc dans Blend, on clique sur vertical. On remonte un peu dans l'onglet Color. On va activer Wrap. Ouais, on voit pas ce qui se passe, normal. Dans Influence, on doit cliquer sur Alpha. Voilà, donc là vous mettez les couleurs que vous voulez. Moi je vais mettre celle-ci. Ensuite, je vais mettre du transparent. Tac. Donc là,
Ensuite, je vais mettre un cyan. Add. Je vais mettre un cyan qui sera ici. Ensuite, du transparent. Tac. Et du transparent. Tac. Et peut-être peut-être me déplacer ici pour voir ce qui se passe réellement. Ouais. Donc on va aller dans les paramètres World, activer Blend Sky. Dans la couleur de l'horizon, on va la mettre blanc. Voilà. Et activer indirect, non pas indirect, environnement light. On va le mettre à 0.5. Voilà. Sélectionner la lampe et on va le mettre le type sur Sun. Énergie, on va l'augmenter un peu. Tac. Énergie. C'est peut-être la direction qui est pas bon. Je vais splitter ma vue. Je vais mettre en vue de dessus. Peut-être ici, ce sera mieux. Voilà. Donc je me déplace un peu dans la timeline pour voir ce qui se passe. On voit pas les ombres, moi ça me gêne. J'aimerais bien qu'on voit les ombres. Gradient G. Là je déplace mon sol. Ok. Oui, j'ai remonté un peu le sol et du coup on voit mieux les ombres. Donc pour remonter le sol, vous l'attrapez, donc vous faites clic droit pour sélectionner, G pour bouger. Voilà. Non, ça m'a l'air bien. Donc on peut faire un petit rendu pour voir ce que ça donne concrètement. Il y a un côté... C'est sombre. J'aime pas trop l'effet sombre, le côté sombre du matériau. Donc on peut aller sélectionner notre tissu dans spéculaire, peut-être augmenter la spécularité. Ouais, c'est déjà mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être mettre des couleurs plus saturées. Ok, peut-être ici, sélectionner, donc retourner dans matériaux et aller dans Shadow, mettre Receive Transparency. Voilà, c'était ça, je pense. Ok. Là, on voit le début des ombres. Moi, ça me gêne. On va peut-être réorienter la lampe. Donc, je vais sélectionner, je vais faire RZ pour la tourner sur l'axe Z. Voilà, du coup, il s'efface un peu. Voilà, ça m'a l'air bien. Tac. Ok, là on a fini. Donc avant de faire le rendu, je vais juste revoir un peu mon cadrage. Je sélectionne ma caméra, je fais G et je contrains le déplacement sur l'axe Z. Voilà. Donc je me déplace un peu dans la timeline pour voir si le tissu ne sort pas du champ de vue. Ok, ça m'a l'air parfait. Juste que sur ce côté-là, je trouve dommage de perdre tout ça, donc je pense que je vais animer la caméra. Je pense animer la caméra, donc
On va mettre une clé ici, donc ma caméra est sélectionnée, je vais faire I. J'ai mis une clé sur location. Je vais en mettre une ici aussi. Tac. Et là, je vais me déplacer. Donc je fais G, X pour me déplacer. G, Y pour me déplacer en arrière, vers l'arrière. G, X pour me déplacer sur le côté. G, Y pour reculer. Voilà. Je fais I et j'insère une autre clé. Donc je me déplace pour voir si c'est bon. Ok, la forme ne sort pas. Impeccable. Donc à la fin, je pense revenir encore un peu en arrière, dézoomer un peu pour que la forme entre dans le champ de vision complètement. Donc G, Y et je bouge la caméra. I, j'entre une clé. Voilà. Ok, bon. À présent, on va voir les paramètres pour le rendu. Donc, cliquez sur l'appareil photo. Dans Render, on verra ça à la fin. Donc, dimension, vous mettez le pourcentage de la résolution au maximum. Ensuite, on peut aller en dessous. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser? La sortie. Dans Output, pour l'endroit où vous voulez enregistrer votre rendu, le format de sortie ici. Donc moi je vais faire ça je vais laisser ça en suite en séquence image PNG. J'ai pas besoin de l'alpha, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Render Animation. Voilà. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, si vous avez appris de nouvelles choses, merci de me laisser un petit like. Rejoignez ma page Facebook. Je suis en train de faire mon site pro, donc on aura un site où tous mes tutos sont répertoriés. J'avais commencé sur mon blog, mais je le mets pas trop à jour, donc voilà. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook. Voilà, voilà. À très bientôt.